Bonjour, nous sommes le dimanche 15 février 2015, il est 16 heures et je vais vous parler des rapports amoureux, si on veut, et du deuil. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais évidemment, mais je crois que ce qui est important, c'est de souligner le phénomène. On n'est pas amoureux, dans un premier temps, d'une personne en particulier. On est amoureux, ou intéressé, si on préfère, par un certain style de personne, un certain genre de personne. Je me suis aperçu, par exemple, à plusieurs reprises, que quand je vais au cinéma, je trouve des actrices qui ressemblent à des femmes que j'ai connues et que j'ai aimées. Récemment, par exemple, j'ai vu le film 50 nuances de Grey avec Dakota Johnson. Cette femme, cette actrice, elle me fait penser à une femme que j'ai connue il n'y a pas très longtemps, avec qui j'ai vécu un certain temps. Et elle a le même charme, elle a le même visage quelque part, elle a la même sensibilité, bien qu'elle n'ait pas le même âge. Et c'est assez troublant. Ça relativise quelque part un attachement à une personne précise, spécifique. La seule chose, c'est que elle, si je me mets devant elle, elle ne se souvient pas de moi, alors que l'autre personne que j'ai connue, moi, j'aurais une signification pour elle. Bon. Donc effectivement, il y a un entrelac de relations qui n'est pas le même, ça va de soi. Mais néanmoins, j'ai connu ça, par moi, quand on regarde un peu les personnes qu'on a connues, il y a eu des styles qu'on a retrouvés. Par exemple, moi, à certaines époques, j'ai été très attiré par le style slave. Hein, des femmes qui avaient un certain type slave, une certaine façon de s'exprimer, une certaine sensibilité, etc. Et bon, maintenant, récemment, j'étais plus attiré par le style anglo-saxon. Je navigue un peu entre ces deux styles, plus qu'avec le style français-français, franco-français. Mais j'ai aussi une sensibilité au style eurasien, asiatique, eurasien. J'ai connu une femme eurasienne qui a été assez marquante dans ma vie, et récemment j'ai retrouvé une eurasienne qui m'a également impressionné. Voilà. Donc, et moi-même, je suis certain que moi-même aussi, je devais évoquer pour ces personnes, en dehors de ma personnalité propre, je devais déjà, il devait émaner de moi un certain charme français, probablement, ou parisien, ou autre chose, enfin, je ne sais pas, que je ne serais pas le seul à dégager. D'ailleurs, dans bien des cas, les gens me disent, mais je vous ai déjà vu, alors que ce n'était pas moi. Donc, on n'est pas seul. Au niveau du signifiant, c'est-à-dire au niveau du vase, on n'est pas seul. Maintenant, le contenu du vase, là, c'est plus personnel. Mais dans un premier temps, les gens, ils ne perçoivent pas le contenu de votre vase. Ils considèrent votre vase, c'est-à-dire le vase que vous êtes, et vous n'êtes pas le seul vase en circulation. Et ils peuvent très bien, tant qu'ils n'ont pas mis des choses dans le vase, ce vase, il n'est pas unique. Une fois qu'on aura mis des choses, qu'on aura associé des choses, qu'on aura relié certaines choses à ce vase, précisément, que vous êtes, là, ça va être beaucoup plus spécifique. Mais ça ne se fait que dans un deuxième temps. Et même d'une certaine manière, je dirais que même quand on revoit quelqu'un qui n'est pas la personne qu'on a connue, mais qui ressemble à cette personne, dont on sait très bien, peut-être que, bien évidemment, on n'y a pas mis les mêmes choses, mais qu'est-ce qui nous empêche de les mettre? Qu'est-ce qui nous empêche de supposer que cette personne va être porteuse des choses qu'on avait mises sur la personne qu'on avait connue avant et qui lui ressemblaient? C'est pas interdit, à la limite. On sait pertinemment qu'elle, par contre, on ne peut pas la forcer à nous voir telle que d'autres personnes nous voyaient, ça va de soi. Mais, dans ce sens-là, oui, je peux remplacer une personne par une autre parce qu'elle a la même apparence, globalement, elle a le même style, elle a les mêmes traits, elle a les mêmes mimiques, elle a la même façon de vivre. Pourquoi pas? Et ça aussi, c'est une façon de faire le deuil d'une perte que d'aller rencontrer des personnes. D'ailleurs, dans la loi juive, par exemple, quand une, quand un, quand une femme avait son mari qui mourait, elle épousait le frère. Et ben le frère, il ressemblait souvent au mari en question.
Donc quelque part, dans une même famille, fréquenter une famille, c'est souvent fréquenter des gens qui se ressemblent. Ça c'est encore un cas spécial, mais c'est aussi possible. C'est-à-dire, peut-être d'ailleurs, j'en avais déjà parlé, je crois, une fois, c'est assez troublant. C'est pas forcément recommandé d'ailleurs. Il n'est pas forcément recommandé de rencontrer les gens de la même famille. Quand on est amoureux d'une femme, c'est pas forcément de rencontrer sa sœur ou je sais pas, sa mère, etc. Son frère, encore pire. Parce que ça crée une confusion et puis surtout ça enlève de la spécificité, de l'illusion de la spécificité. Parce qu'à un moment donné, les gens ne voient plus ce qui est commun à ce signifiant et à d'autres signifiants. Il y a une sorte de symbiose du signifié et du signifiant que cette personne-là, elle est unique. Mais quand on voit d'autres personnes qui ont la même apparence, ben, ça déconstruit quelque part cette affaire-là. On est dans une forme de déconstruction qui peut être extrêmement nocive. Moi, je sais que ça m'est arrivé une fois. J'étais amoureux d'une femme, on était allé avec elle dans sa famille, j'avais fait la connaissance d'un de ses frères notamment, qui lui ressemblait étrangement. Et ensuite, eh ben, j'étais pas bien avec cette personne. J'étais pas bien parce que il y avait une dissociation. Ce que j'avais construit autour d'elle était menacé par la rencontre avec son frère, qui avait le même visage, les mêmes expressions. Donc autant quand il y a une perte de quelque chose, de quelqu'un, le fait d'encontrer quelqu'un qui ressemble peut être constructif, en tout cas peut calmer, autant quand on est avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un qui lui ressemble peut être destructeur.